Bonjour tout le monde, aujourd'hui comme promis nous allons fabriquer un beignet géant de 120 kg. Allez c'est parti. On va au magasin. Nous avons acheté 6 litres de beurre, 40 kg de farine, « 40 kg de sucre, de nombreux paquets de mastic, de la levure chimique, de l'amidon, de nombreux colorants différents, des fraises congelées, « 8 kg de lait concentré, 2 boîtes d'œufs de poule. » On met tout sur la caisse enregistreuse. Tous ces produits coûtent 356 $. Commençons à faire la pâte. Nous ouvrons les boîtes. On sort des boîtes nos œufs. Nous cassons nos œufs de poule que nous avons mis dans 2 récipients en plastique. Maintenant, nous séparons chaque œuf en un jaune et un blanc. Rien de compliqué, mais nous en avons 630. Il a fallu 2 heures pour les séparer. C'est fait, nous avons complètement rempli les conteneurs. Maintenant, nous prenons 3 grandes bassines. On prélève les jaunes d'œufs à l'aide d'une tasse à mesurer. Et on verse la même quantité dans les bols. Maintenant, nous avons besoin du sucre. On ouvre les sachets. On verse 40 kg de sucre dans les bols. Ajoutez également 1 litre d'eau chacun. Remuez avec un batteur de construction. La masse doit augmenter de volume et devenir blanche. Il vous faut maintenant 6 litres d'huile. On ouvre. Et on verse la même quantité dans chaque bassine. Qu'est-ce qu'une pâte sans farine? On ouvre. Et nous versons 40 kg de farine dans les bassines. Et pour rendre la pâte plus moelleuse, nous ajoutons la levure chimique. C'est ouvert 500 g dans chaque bol. Une fois encore, nous mélangeons bien le tout avec un batteur de chantier. Au cours du processus, nous avons encore ajouté de l'eau, car la pâte est devenue très épaisse. Passons maintenant au blanc de poulet. Nous avons besoin de 4 mixeurs et d'un batteur. Nous prélevons les blancs à l'aide d'un doseur et mettons exactement 300 ml dans le bol du batteur. Et pour les mixeurs, nous mesurons la moitié de la quantité, 150 chacun. Remplissez-les. Allumez-le. En ce moment, nous avons 5 portions de blanc qui battent en même temps. Attendons qu'ils moussent. Dans 2 bols, on envoie des blancs de 4 petits bols. Dans le 3e bol, le bol de la batteuse. Incorporez délicatement la mousse à la pâte à l'aide d'une spatule afin de conserver le maximum de bulles d'air. Nous avons fait un mini tapis roulant et pendant qu'une personne mesure et monte les blancs en neige, l'autre personne, moi, je les incorpore à la pâte. Et ainsi de suite pendant 3 heures. C'est prêt, la pâte est enfin prête. C'est beaucoup plus liquide.
La seule façon de faire un gros beignet est de le cuire dans un moule personnalisé. Il ressemble à un modèle d'usine. Ouvrez le beurre dans les boîtes. Vaporisez-le à l'intérieur. Collez le papier cuisson dessus. Nous devons recouvrir tout le moule. Et on va verser la pâte de 3 bols dans le moule. C'est fait. Nous ferons cuire la pâte dans notre énorme four. L'ensemble pèse maintenant 150 kg avec la plaque de cuisson. Mettons-le dans le four. Voilà, c'est prêt. Mais ce n'est pas encore tout. Le moule doit être soulevé et mettez un roulement à billes dessous. Cette construction peut maintenant être tournée très facilement. Allumez les brûleurs. Fermez le four. Maintenez la température à 160 degrés. Toutes les 2 heures, nous ouvrirons légèrement la porte, tirerons la corde et tournerons le moule pour que la pâte cuise uniformément. Et pendant que le beignet cuit, préparez la crème qui sera à l'intérieur. On sort du congélateur les fraises. Versez dans une grande casserole. Mettez-les sur la cuisinière. Une demi-heure pour que les fraises décongèlent et qu'il n'y ait plus de jus. Ajoutez 2 kg de sucre. Battez-les avec un mixeur plongeant. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré sucré. Coupez la feuille d'aluminium et mettez le lait concentré dans le moule. Étalez 2 kg d'amidon. Versez dans le moule. Pétrir jusqu'à ce que le mélange soit lisse. Utilisez un fouet pour briser les grumeaux autant que possible. Ajoutez le colorant rose. Mélangez le tout. Versez ensuite ce mélange dans le mélange de fraises. Remuez-le, ça commence à s'épaissir. Nous avons besoin d'une crème épaisse comme celle-ci. Préparez un sac spécial. Coupez environ 1 mètre. Nous le déroulons dans le sens de la longueur. Trois de ces longs sacs se soudent en un seul grand. Et une grande poche à douille est créée. Coupez son extrémité, poussez à travers le tube de fer et fixez-le avec des attaches en plastique. Et coupez l'excédent. Et remplissons le sac avec notre crème de baie. C'est prêt, c'est rempli. Passez maintenant au glaçage. Pour ce faire, coupons beaucoup de citron en 2. Utilisez cette machine spéciale pour les presser et en extraire le jus. Il presse le jus au maximum. C'est beaucoup plus pratique et plus rapide que les mains. Nous y voilà. Il y a un bol entier de jus de citron acide. On va le teindre en rose.
La deuxième chose dont vous aurez besoin pour le glaçage est le sucre glace. Beaucoup de sucre glace. On l'ouvre et on le met dans un grand bol. Puis nous versons le jus de citron teinté en plusieurs fois. On mélange. Puis on fait un glaçage épais de cette consistance. Pour la dernière étape préparatoire, nous ouvrons le mastic. Maintenant, il est un peu dur. Alors on l'a mis dans le micro-ondes. Il est beaucoup plus doux quand il est chauffé. Dans 4 briquettes de mastic, nous ajoutons différentes couleurs. Mélangez bien avec vos mains jusqu'à ce que tout le colorant soit incorporé. C'est prêt. Nous transférons vers une forme carrée. Pressez le mastic avec les mains. Répétez l'opération avec chaque couleur. Puis on le coupe en tranches. Nous avons ici exactement ce qu'il nous fallait. Coupez toutes les couleurs. Le beignet est déjà prêt. On le sort du four et on l'emmène au studio. Nous avons mis un couvercle spécial dessus pour le retourner. Et puis, on le retourne. Voilà, c'est fait. Déverrouillez les attaches arrière. Soulevez-le. Déchirez tout le papier cuisson inutile. Maintenant, il est prêt à être transféré sur la table. La forme est un peu fausse, mais ça ressemble à un beignet. Donc on pousse le sac de cuisson et on remplit avec plein de crème. Maintenant, le glaçage. Il suffit de le verser sur le dessus du beignet. Et enfin, mettez des paillettes colorées dessus. Nous y voilà. Comme promis, nous avons fait un énorme beignet de 120 kg. Et il a fallu 3 jours pour le faire. Je pense qu'il mérite vos likes. Et que vous vous abonniez à la chaîne. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes nombreux à avoir visité KFC au moins une fois dans votre vie et commandé un tel panier avec du poulet. Ici, vous avez des cuisses, des morceaux de poulet appelés tender et des ailes panées. Tout cela est très savoureux. Nous avons décidé de cuisiner le même panier, non pas à partir d'un poulet, mais à partir d'une autruche. Tout d'abord, on nous a fabriqué un si grand seau sur commande, à l'intérieur duquel se trouve une entretoise droite, comme à l'origine. Tout d'abord, on recouvre le seau d'une couche d'apprêt. Voilà, c'est prêt. Un petit peu de peinture blanche à l'intérieur. On couvre l'extérieur avec de la peinture rouge. Après cela, nous avons donné le seau à l'artiste. Nous verrez le résultat plus tard. On va au magasin pour la viande d'autruche. On a acheté 2 énormes morceaux de viande d'autruche. On le jette dans la voiture. Il pèse 43 kg. L'addition est de 760 $. Ensuite, nous allons à l'hypermarché.
On charge 120 litres d'huile de tournesol dans le chariot directement par carton. Il te faut de l'huile d'olive, du paprika, du gingembre, du poivre noir, du basilic, de l'origan et de l'ail sec. Beaucoup de farine et de céréales sans sucre. Ce panier entier nous a coûté environ 285 $. On a 2 grosses pattes d'autruche. Il y avait de la peau dessus. Elle est incroyablement forte. À tel point qu'ils en font des chaussures. Il doit être retiré d'une main, on retire la peau et avec un couteau, on sépare de la viande. Voilà. On coupe les morceaux de gras inutiles. On a bien nettoyé une cuisse. Il faut répéter la même chose avec le second. Lorsque 2 cuisses sont déjà parfaitement nettoyées, il faut séparer le pilon de la pulpe. On fait le tout le plus soigneusement possible pour ne pas déchiqueter la viande. On sépare l'os le long de l'articulation. Il s'avère qu'il y a 2 pièces, pilon et pulpe. Le second est coupé dans le sens de la longueur en 2 parties. Plus tard, ce seront nos tenders. On coupe la deuxième cuisse exactement de la même manière. Voilà, c'est terminé. En conséquence, on a 2 pilons et 4 morceaux de filet. Mais le filet n'a pas la forme dont on a besoin. Si vous le laissez comme ça, il risque de s'effondrer. On utilise bien sûr de la ficelle. À l'aide de la ficelle, on attache un morceau de viande. Voici comment cela devrait se passer. On enveloppe les 4 pièces de cette façon. Voilà, c'est prêt. Pour que la marinade passe mieux dans la viande, on utilise une telle chose avec des pointes, simplement pour briser les morceaux. On prend un grand bol. On y met du gingembre moulu, du paprika, de l'origan et du basilic. Du poivre noir et de l'ail sec. Et beaucoup de sel. De la moutarde, bien sûr. Et 1 litre d'huile d'olive. On mélange tout ça. Et on verse 20 litres d'eau chaude. Cela libérera mieux les épices. On trempe les morceaux d'autruche dans la marinade. Et on ajoute plus d'eau pour couvrir toute la viande. La viande a été marinée toute la nuit. Et maintenant, elle est devenue vraiment molle. On a étalé le papier d'aluminium sur la table. On pose du papier sulfurisé dessus. On prend les futurs tenders. Il faut laisser égoutter l'excédent de marinade. Après, on le dispose sur le papier sulfurisé et on l'enveloppe. De la même manière, on enveloppe le pilon.
Il faut répéter cette opération avec chaque morceau. On dépose les morceaux d'autruche scellés sur une plaque allant jusqu'au four. La première étape de cuisson se déroulera dans notre immense four. On a mis 4 briques sur le chariot. On met une plaque dessus. On envoie la plaque dans le four. On laisse la viande cuire pendant 8 heures, à une température de 180 degrés Celsius. Enfin, le temps a passé. On sort la viande du four. On découpe le papier d'aluminium pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. La viande est bien cuite. On ouvre le reste des pièces. Et on coupe les fils en excès. Nous n'avons plus besoin d'eux. Pour faire frire 6 gros morceaux de viande, on a besoin d'un grand bac. Et l'huile que nous avons achetée au magasin. On ouvre les cartons. On prend les aubergines. Et on verse l'huile dans le bac. Et on met tout ça dans le grand bac. Et là, on a versé 120 litres. Pour chauffer cette huile, on verse des braises chauffées dans 2 grilles de barbecue. Il faut, bien sûr, couper du bois. Ensuite, on les dépose sur les grilles. Maintenant, on garde juste un bon petit feu pendant 2 heures. On a besoin d'une telle grille. Là-dessus, on va abaisser la viande pour que la graisse profonde s'en aille. On prépare 3 bassines en plastique. Dans une, de l'eau. Dans la deuxième, de la farine. Et dans la troisième, on envoie 3 paquets de céréales sans sucre. Tout d'abord, on envoie le pilon d'autruche dans la farine. On le roule de tous les côtés. Puis on le plonge dans l'eau. Encore une fois dans la farine. Et dans l'eau. Dans la farine, dans l'eau, et la couche finale est constituée de flocons. On essaie de couvrir toute la zone de viande avec eux. On dépose une cuisse panée sur le grill. Par le même principe, on panne tous les autres morceaux. La dernière étape consiste à faire frire le tout. Maintenant, il faut maintenir le feu au maximum pour que l'huile ne refroidisse pas. Après 10 minutes d'ébullition active, on relève la grille. Voilà, l'autruche selon la recette KFC est prête. Au fait, ce seau s'est avéré si beau, après avoir été peint avec un portrait du colonel Sanders, on remplit le seau avec des morceaux d'autruche panés. Je pense que c'est plutôt cool et que ça ressemble pas mal à l'original. Allez, on le découpe en morceaux. La viande est juteuse à l'intérieur. Allez, on va la goûter. La viande était bien marinée et très savoureuse. Et la panure est la plus croustillante. Il nous a fallu 3 jours et 1170 $ pour augmenter le panier KFC. Et si vous mettez 300 000 likes sur cette vidéo, alors on va vous préparer un autre plat du fast-food gigantesque. Écrivez dans les commentaires ce que vous aimeriez voir, abonnez-vous à la chaîne et mettez des likes. On a beaucoup plus de vidéos avec de la nourriture énorme sur notre chaîne. Allez, à la prochaine!